pareil pour l'atelier, vous pouvez également vous entraîner sur involontaire pour le bloc sciatique. Alors, le bloc sciatique, par son abord subglutéal, vous posez la sonde. Alors, c'est un petit peu sur version externe et vous voyez que là, on a parfaitement l'image de ce que l'on a vu un petit peu avec l'aspect du nerf sciatique. Ok, donc voilà, on peut très bien le positionner. Alors, vous voyez que au niveau subglutéal, il n'est pas si loin. Bon, là, ça est particulièrement fin et maigre, mais généralement, il est à peu près à 4 cm. Donc, on a l'image caractéristique de l'élément de sono-anatomie de l'étape numéro 2. Alors, on peut faire justement dans le suivi des nerfs, ce qu'on avait fait à l'avant-bras, on peut très bien faire aussi également un atelier. Et vous voyez, on suit le nerf, d'accord? Et là, on va donc suivre le nerf sciatique le long de sa descente entre la fesse et puis le creux poplité. Et donc là, vous avez l'aspect, vous voyez qu'il commence à se séparer. Donc on retrouve l'aspect un petit peu traditionnel de l'abord du nerf sciatique par voie poplitée. Donc vous voyez que là, à ce niveau-là, vous avez le nerf sciatique qui se divise en deux, l'artère et puis les condyles. Bon, si vous voulez faire justement un IPAC, je ne vous ai absolument pas mis ce type de bloc dans cette version du book, mais l'IPAC, ça serait une injection sous l'artère, sous l'artère poplitée, ça serait à ce niveau-là, le long des condyles. D'accord? Donc voilà pour le bloc sciatique, vous voyez, mémorisez cette image, le bloc sciatique par voie subglutéale. Okay? Donc là, on va se retourner et on va faire le bloc fémoral et le bloc, le BIFSI, le bloc iliofacial par voie suprainguinale, et on terminera par le tap bloc. Donc là, on va aborder l'atelier pratique du bloc du nerf fémoral. Alors, vous voyez la position, la sonde, toujours mon repère du côté extérieur et ma main bien stable sur le patient. Donc, on a vu un petit peu, voilà, on retrouve les éléments de sono-anatomie. Alors, on peut rocker un petit peu pour tout ça. Mon principal repère étant donc l'artère fémorale. Vous voyez là, juste à côté, la veine, là, que j'avais un petit peu oublié sur le dessin. Et juste à côté, le nerf fémoral ici. D'accord? Donc voilà, c'est un des blocs les plus simples que l'on peut faire à un niveau un petit peu débutant, mais bien entendu, une fois que vous maîtrisez la visualisation, voilà, une meilleure image un petit peu. Vous voyez, quand vous êtes fixé et que vous avez la bonne image, n'hésitez pas à faire quelques petits mouvements de tilt ou de petites rotations pour optimiser. Et puis, approchez un petit peu votre point de ponction, comme ça, comme on a vu, en translatant votre main. Mon point de ponction arrivant par là, donc ma sonde arrivant par là, et donc ma cible étant le nerf fémoral. Ok? Je profite de la position pour vous montrer le bloc iliofacial par voie supra-inguinale. Alors, vos principaux repères, ça sera l'épine iliaque antéro-supérieure, ok, la symphyse pubienne, et puis au tiers externe. Alors, tiers externe, c'est souvent un petit peu, alors là, j'ai passé, hop, oh là j'en ai trop, voilà. Et vous voyez, et donc, vos repères, voilà. Donc, c'est bien le dessin qu'on avait dit. Alors, j'ai un petit peu trop de gain en profondeur, donc là, vous pouvez jouer avec. Voilà, j'en ai peut-être pas un petit peu assez et tout ça, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, je prends un tout petit peu plus de profondeur. Voilà. Pour vous montrer. Hop, donc, mon principal repère, c'est l'artère circonflexe. Alors, chez Sam, on la voit très très bien. Voilà. Et puis, on a le gros muscle iliaque qui arrive. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la description typique. Et puis, l'épine iliaque antéro-supérieure. Donc, vous arrivez par là et alors, je vous conseille d'injecter un petit peu en dessous du fascia de façon à faire monter l'artère circonflexe. Okay? Et vous aurez le produit qui va se diffuser jusqu'au nerf fémoral. Donc, je vous rappelle que le bloc iliofacial par voie supra-inguinale, c'est un bloc exceptionnel pour toute la chirurgie du membre inférieur, la chirurgie notamment du genou, la chirurgie du col du fémur et tout ça, et qui prend les trois blocs, les trois nerfs, donc c'est le fameux 3 en 1 de Winnie, mais qui a été réadapté à l'échographie. Et votre principal repère, c'est l'artère circonflexe. Donc il prend le nerf fémoral, d'accord, le nerf obturateur et le nerf cutané latéral de cuisse. Donc appropriez-vous ce bloc, c'est un des blocs les plus prometteurs et qui rend le plus de service actuellement.